C'est le grand marché des arts qui se déroule du côté d'Edmonton. Ça a commencé plus tôt cette semaine, ça se termine demain. Je retrouve ma collègue et néanmoins amie, Julie-Jasmine Boudreau, qui est là-bas. Salut, Julie-Jasmine. Hey, salut, Martin. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, nous, qu'on ne s'est pas parlé. Puis, je suis content que vous soyez là-bas parce qu'il y a plein de découvertes. J'entendais, c'est Catherine Pogonat également qui y est, je l'entendais à la radio hier, faire le menu. Ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de choses à voir et à entendre. Et puis là, le Québec est débarqué avec un gros spectacle hier soir. Un concert, là, Martin, ça n'a pas de bon sens. En fait, moi, je suis encore sous l'effet de Mystère Valère. Je me suis couchée hier et les chansons, les pièces, la musique, le rythme, là, le groove, comme on dit en bon français, là, ça me résonnait encore dans la tête. C'était vraiment là, une soirée exceptionnelle. On vous montre des images d'ailleurs. C'était complètement fou parce que Mystère Valère a cette facilité-là de connecter avec son public. Et il faut savoir qu'hier, c'était une journée fraîche ici. C'était humide, c'était venteux, mais fort heureusement, on avait installé un chapiteau et la dégaine comme ça, Mystère Valère a fait en sorte qu'on s'est vraiment amusé. Pour eux, en fait, c'était leur premier passage en Alberta et ils se sont déjà épris d'affection justement pour l'Ouest canadien. Je vous invite à les écouter. On est bien chum avec Damien Robitaille, fait qu'il nous parle toujours des communautés francophones dans toutes les provinces du Canada. Là. Puis on est toujours d'accord avec les gens qui roulent leur air. Là. Celui qui est venu nous porter, il roulait beaucoup ses airs. Puis... Ouais, il roulait ses airs, puis il roulait ses airs. Il connaît le coin, puis il roulait ses airs, pas mal. Souvent au Québec, on l'a un peu perdu de plus en plus. Même dans la région, on pense qu'il y en a encore beaucoup de roulages de l'air, mais on les perd, nos roulages de l'air. Puis ici, ils les gardent, puis moi, je suis vraiment content de ça. Ça impose le respect, tu sais. Oui. On appelle ça la tradition, puis la tradition, c'est la base de tout. Hein. Allez-vous revenir en roulant vos airs? Je le souhaite sérieusement, Martin. Parlez-moi maintenant d'Alexandre Desilets qui, lui, était là tout juste avant Mystère Valère. Mystère Valère, on en a eu pour 60 minutes d'Alexandre Desilets, qui a tout de suite commencé avec sa chanson Fancy Ghetto, qui est en fait le titre de son plus récent album. Et lui, c'est un gars qui est extrêmement intense dans la vie et sur la scène et aussi sur son album. Et ça s'est vraiment senti hier. Chouette type aussi que j'ai rencontré. Je vous invite à en fait écouter le petit moment qu'on a passé ensemble. Moi, je te prends, tu viens de sortir de scène, ça fait comme 5 minutes. Es-tu content justement de ta soirée? Oui, vraiment. Oui, puis j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça des shows francophones ici dans le coin. Hein. Fait que les gens, ils ont faim, ils sont pas blasés, puis les gens, ils dansaient beaucoup. Puis ça, c'est cool, c'est le fun. Et là, on a parlé de Mystère Valère, d'Alexandre Desilets, ça c'est de la musique, mais il y a autre chose aussi, la littérature dans l'Ouest canadien, la littérature francophone, c'est très vivant aussi. C'est vivant et c'est surprenant en quelque sorte parce que je dois vous avouer que je n'aurais pas pensé qu'il y avait à ce point des gens qui écrivaient en français. J'ai rencontré deux auteurs, une qui écrit des poèmes et l'autre qui écrit des nouvelles. Et ce qui est particulier, c'est que dans les deux cas, elles écrivent dans les deux langues. Mais pas une fois un recueil en français, une fois un recueil en anglais. Non, parfois ça se passe soit dans le même texte, dans le même paragraphe ou encore dans la même ligne. Et celle que j'ai rencontrée, elle s'appelle Pierrette Requier. Elle m'expliquait pourquoi c'était à ce point important pour elle. C'était en quelque sorte quelque chose de viscéral, en fait. J'ai appris les deux langues à la fois. J'ai été élevée dans un tout petit village au nord de l'Alberta. C'était un village francophone. Quand j'ai découvert que j'étais poète puis que j'avais besoin d'écrire, j'ai écrit un recueil en anglais. Mais dans ce recueil-là, Details from the Edge of the Village, que je suis en train de traduire, petite nouvelle du Last Best West. Dans chaque poème, il y avait des mots français qui se glissaient. Les mots se glissaient, puis je les laissais faire. À un moment donné, j'ai senti le besoin de faire plus de français. Je voulais pas que ma langue maternelle ou la langue de mon cœur, je voulais pas que ça soit juste comme une langue seconde. Et j'ai rencontré aussi Gisèle Villeneuve. Elle écrit des nouvelles. Et je lui ai demandé comment c'était justement de vivre de son art, étant donné qu'il y a des gens parfaitement bilingues. Dans l'Ouest canadien, certainement, il y en a. Mais ça réduit quand même, en quelque sorte, le bassin de personnes tangibles. On l'écoute. Est-ce que c'est difficile pour tout artiste de vivre de son art? N'importe où au monde, oui. Mais vous, est-ce que c'est plus difficile justement à cause de cette différence-là avec la langue? Je vous dirais que j'ai fait ma paix avec tout ça, que je sépare très fermement
le travail d'écriture, qui est mon travail au quotidien, de l'industrie du livre. Lorsque j'ai un manuscrit qui est prêt à être envoyé chez les éditeurs, je m'occupe de ça. Mais autrement, j'écris, je travaille, je fais de l'écriture et c'est vraiment ce que je fais, ce que j'adore faire et j'ai trouvé mon équilibre. Bon, la programmation, il y en a pour un peu tout le monde, même pour les plus petits, là. On a fait bouger les mousses hier, Martin. Et en fait, on a demandé à Youssou, qui est percussionniste, c'est un type qui vient du Sénégal, qui a quand même gravité pendant plusieurs années à Montréal, mais depuis 10 ans, il vit à Calgary. Et en fait, on l'a fait venir ici à Edmonton. Et vraiment, ça a été un grand succès, là. Les tout-petits, après ça, avaient brûlé tout le gaz qu'il y avait pour la journée, finalement. Oh, mais c'est bien, ça a bien dormi au moins. Oui, absolument. Et bien, je termine en vous laissant avec des images, justement, de ce grand concert de Mystère Valeur qui était exceptionnel. Je vous le dis, j'aurais aimé que vous soyez tous avec moi, mais bref, au moins, je peux vous le partager en images. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y aura une conférence, une espèce de déjeuner-causerie pour justement qu'ils nous parlent, eux, de leur modèle d'affaires et donner des guides aux artistes du coin. Alors voilà, Martin, je vous envoie la main. On se reparle demain. Oui, on se reparle demain à la même heure. Habillez-vous chaudement parce qu'on annonce seulement 8 à Edmonton aujourd'hui. Ah, c'est sûr. J'écoute Suzanne depuis tantôt, là, puis je peux pas passer à côté. Vous passerez un petit défrost au micro-ondes avant de rentrer. Merci, Julie-Jasmine. Salut. Salut, à demain.